Dans cette ère que l'IA rend beaucoup plus propre, beaucoup plus simple, plus parfait et ce, plus rapidement, comment est-ce que les humains vont-ils continuer à se démarquer avec leur propre contenu? Aujourd'hui, c'est ce que je te propose dans cet épisode. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Depuis plusieurs années, produire un podcast parfait n'a jamais été plus simple qu'aujourd'hui. En fait, en 2015, un créateur de contenu comme moi, par exemple, quand j'ai commencé dans le monde du podcast, devait parfois passer plusieurs heures, 5 heures, 8 heures, 10 heures à enregistrer, couper, mixer, ajuster le son, ajouter les jingles. Alors qu'aujourd'hui, en 2025, l'intelligence artificielle va te permettre de faire tout ça en quelques minutes. Le nettoyage audio, la correction des voix, pimper le son, comme on dit en bon français, avec les insertions musicales de tes jingles et même, possiblement, même la rédaction automatique de tes scripts d'épisodes. Alors, même si la perfection est devenue accessible à tous, qu'est-ce qui reste vraiment pour un créateur de contenu pour se démarquer? En fait, ce qui devient rare aujourd'hui, c'est plus la qualité technique, puisque c'est rendu tellement simple de pouvoir créer un podcast qui, techniquement, est quasi parfait. En fait, ce qui démarque les gens, c'est le vrai, c'est le vécu. C'est même humain, parce que l'intelligence artificielle, elle peut imiter le son, elle peut créer des textes, elle peut dire les choses à ta place, mais elle ne peut jamais remplacer l'âme, le vécu, l'authenticité que tu veux mettre derrière et même l'émotion que tu veux laisser transparaître à travers ton contenu. Je le sais parce que, en fait, la majorité des gens qui viennent dans notre académie veulent faire en sorte que leur podcast sonne bien. Ils veulent que leur audience ressente à travers le contenu qu'ils créent qu'il y a une certaine rigueur, il y a un sérieux derrière la démarche, il y a aussi un professionnalisme qui est là. Et ils veulent que tout ça, la qualité sonore, ça vienne un peu se relier avec le contenu parce que les gens vont dire « Ah, si le contenu est si bien créé, c'est qu'il y a nécessairement du contenu de grande qualité et cette personne-là, elle est professionnelle, elle est crédible. » Et pourtant, plus tu t'améliores techniquement, plus toi tu t'améliores techniquement comme monteur ou plus le podcast est léché techniquement, plus tu vas ressentir cette petite voix-là à l'intérieur qui va te dire « me semble que c'est pas assez bon ». Et là, tu vas passer des heures à couper un silence ici, à ajuster une petite hésitation ici, à reprendre peut-être un mot sur lequel tu as hésité. Ce que ça va faire, en fait, c'est que tu vas te demander encore et encore et encore, est-ce que c'est assez qualitatif pour être publié? Est-ce que ça correspond à la qualité que je veux mettre de l'avant avec mon podcast? Alors, si tu te reconnais là-dedans, je te le dis tout de suite, tu es très, très loin d'être seul. Parce qu'il y a plein de gens au sein de notre académie qui pensent exactement comme toi. Donc, l'idée derrière ça, c'est de réaliser que tu ne manques pas de discipline ou de professionnalisme. En fait, tu veux faire le mieux possible, mais tu t'es fait piéger par une illusion. Celle que la perfection, c'est ça qui attire. C'est ça qui fait que les gens reviennent épisode après épisode. Alors qu'en fait, en 2025, en 2026 et dans les années à venir, ce sera juste complètement le contraire. Parce que la vérité, c'est que la perfection, ça ne va pas te démarquer plus. En fait, ça va te noyer dans la masse. Puisque c'est rendu si simple de créer un podcast qui est techniquement quasi parfait, elle va juste t'amener au même niveau que l'ensemble des autres personnes qui sont là dans le domaine. Alors, en 2026,
tout le monde va pouvoir créer son podcast parfait, son montage parfait, un rythme qui va être impeccable, un montage qui va être quasi sans faille. Il suffit juste de quelques clics dans les logiciels de montage pour faire en sorte que ça devienne exactement parfait. Mais qu'est-ce que les gens recherchent vraiment aujourd'hui? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que s'il suffit juste d'un clic maintenant pour créer des épisodes sans faille ou techniquement quasi parfaits, ben tout le monde est capable de faire ça. Alors, ce qu'ils veulent les gens aujourd'hui, c'est dans cette ère d'intelligence artificielle, mais ils veulent ressentir quelque chose. Ils veulent ressentir, ils veulent entendre une voix qui peut-être va trembler un peu et que ça ne sera pas coupé au montage. Ils veulent sentir qu'il y a une vraie personne derrière le micro. Ils veulent sentir que l'imperfection, en fait, est présente et que c'est tout à fait normal et que c'est tout à fait OK. Que c'est même devenu comme une signature, en fait. Et ton podcast, ben, il n'y a pas besoin d'être parfait pour être puissant, il y a juste besoin d'être vivant. Il y a juste besoin d'être animé par quelqu'un qui est derrière le micro avec toutes ses imperfections et qui va livrer un message qui va leader l'audience vers une transformation qui est réelle. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que quand j'analyse ce que je fais en fin d'année, à chaque fin d'année, je prends le temps d'analyser l'ensemble des épisodes que j'ai faits pendant l'année. Je regarde les statistiques, je regarde évidemment les différentes thématiques qui ont été les plus aimées, les moins aimées aussi. Et j'ai fait cette analyse-là tout récemment. Et en fait, en 2025, ce que je remarque, c'est que les meilleurs épisodes, les épisodes qui ont été le plus écoutés, ce ne sont pas les épisodes qui ont le meilleur son. Ce ne sont pas les épisodes qui ont les meilleures transitions. Ce ne sont pas les épisodes qui m'ont pris nécessairement le plus de temps à préparer non plus. Et ce n'est surtout pas les épisodes qui ont transmis un maximum d'informations à l'audience. En fait, les épisodes qui ont été les plus écoutés, ce sont simplement les épisodes dans lesquels j'ai raconté des histoires. Alors, il y en a 3 que j'ai ressortis. Si jamais tu n'as pas encore écouté ces épisodes-là, je te donne les liens ici. Je vais aussi les mettre dans les notes d'épisode. Tu vas voir, c'est très facile à se retenir. C'est l'épisode 363, 384 et 385. OK? Donc, il y a un épisode sur Lewis Capaldi. Il y a un épisode aussi sur 5 femmes qui transforment leur quotidien en impact. Et il y a aussi un épisode sur pourquoi les podcasts ne livrent pas d'infos ont plus de succès que le tien. OK? Bon, c'est un coup de gueule, en fait, hein? Celui-là, le dernier. Ben, un coup de gueule, c'est plus souvent qu'autrement très humain. Parce que si tu as discuté un peu avec l'intelligence artificielle, tu t'es probablement rendu compte que c'est pas sa spécialité, les coups de gueule. Hein? Généralement, l'intelligence artificielle est très bienveillante. C'est très rare qu'il critique les choses. Alors, ces 3 épisodes-là, ce sont des épisodes qui ont été les plus écoutés en 2025. Alors, tu les trouves au academypodcast.com/363 ou encore 384 ou encore 385. Donc, c'est toujours le même début d'épisode. Donc, academypodcast.com/363 ou 384 ou 385. Et ça va te donner une idée de qu'est-ce que les gens, dans mon audience à moi, veulent vraiment obtenir comme épisode de podcast. Donc, des épisodes qui sont davantage sur le storytelling, des épisodes qui sont davantage sur livrer des histoires, des épisodes qui sont davantage sur une mise en contexte. Parce que si tu t'entêtes à vouloir créer du parfait, en fait, c'est un peu comme vouloir chanter sur un enregistrement, en fait. Ben, pour impressionner le public, c'est parfait. Hein? Tu peux même mettre ce qu'on appelle maintenant le auto-tune. Et sur le moment, ben, ça va sonner super bien. Mais c'est difficile de ressentir des choses quand on enregistre quelque chose comme ça. Alors que l'authenticité, ben, ce serait plutôt de chanter en direct, sans filet. Ça se peut qu'il y ait quelques petites fausses notes, quelques respirations dans le micro, quelques émotions derrière aussi. Et c'est ça que les gens retiennent. Si tu fais juste analyser les pièces musicales qui t'ont le plus impacté, c'est souvent des pièces musicales que tu as eu la chance de voir en direct
ou que tu as découvert en direct, bien, ça t'a impacté et c'est comme ça que ça t'a amené à t'intéresser davantage à cet artiste. Parce que, je te l'ai dit un peu plus tôt, avant l'intelligence artificielle, produire un podcast, ça demandait souvent des journées complètes de travail, d'édition, de mixage au niveau de l'audio et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va te permettre d'éditer, de nettoyer, de transcrire un épisode en quelques minutes, voire secondes. Et ça va te faire gagner entre 5 et 10 heures de temps par rapport à ce qui était là quand moi j'ai commencé dans le monde du podcast. Mais paradoxalement, ce gain de temps technique met en lumière que c'est plus la technique qui fait la différence, mais c'est le vrai, c'est l'humain, c'est l'imparfait. En fait, le parfait aujourd'hui, techniquement, n'est plus un élément différenciateur comme ce l'était en 2015, puisque c'est devenu la norme, puisque c'est devenu tellement simple de pouvoir créer un podcast avec cette qualité technique-là. Donc, j'ai envie de te proposer 4 petites étapes qui vont pouvoir te permettre de pouvoir gagner en efficacité dans cette ère d'intelligence artificielle qui est là et non plus de devoir te concentrer uniquement sur le côté parfait des épisodes. Donc, la première étape que je te propose, c'est de définir l'intention et la stratégie derrière chaque épisode de podcast. D'abord, évidemment, sur ton propre podcast, mais aussi derrière chacun des épisodes de podcast. Et là, quand je te dis de définir l'intention et la stratégie, c'est pas l'IA qui définit pour toi l'intention et la stratégie. C'est toi qui dois définir concrètement, avec toutes les connaissances que tu as, quelle est l'intention et la stratégie pour cet épisode précis-là et qui va faire en sorte que les gens vont se sentir leadés, vont se sentir menés vers un parcours qui va les amener à se transformer. Et la seule personne qui peut créer un réel parcours de cette façon-là, avec toutes les connaissances que tu as dans ta thématique, ben c'est toi et c'est pas l'IA. Donc ça, c'est la première étape, définir une intention et une stratégie claire derrière chacun des épisodes. Et si jamais tu te poses la question, oui, mais Marco, comment je fais ça? Je te donne une ressource dans quelques secondes. Deuxième étape, enregistrer l'épisode avec la plus grande authenticité possible en parlant avec ton cœur et non pas avec ta tête. Et c'est pour ça que je te dis que les épisodes qui ont été le plus écoutés, ce sont des épisodes qui ont été racontés avec le cœur et non pas lus, par exemple, dans un script ou non pas avec une livraison d'une foule d'informations. Ça a été vraiment des épisodes qui ont été bâtis à travers des histoires touchantes, à travers des histoires qui sont arrivées dans la vie de tous les jours, à travers une réalité qui est là de la part de personnes qui sont dans l'Académie du podcast. Et c'est ce que les gens aiment entendre. Donc, débranche ta tête, fais un plan qui est stratégique, oui, mais une fois que tout ça c'est fait, on débranche la tête et on livre avec le cœur. La troisième étape, c'est de parler comme si tu étais assis à côté de ton meilleur ami à une table à café, dans un café, en train de prendre un bon café. Tu es simplement là avec quelqu'un que tu connais très bien et tu lui parles exactement comme si tu le faisais avec cette personne-là, mais à ton audience. Et lorsque tu t'assois et tu parles de cette façon-là, donc les gens qui me connaissent bien, dans l'Académie du podcast, par exemple, ou les gens avec qui j'ai une relation amicale, par exemple, ou même familiale, me disent souvent que quand ils viennent écouter les épisodes de podcast ou quand ils viennent dans des masterclass ou quand ils viennent assister à des formations et qu'ils me rencontrent par la suite en vrai, ou l'inverse, ils me connaissent en vrai puis ils viennent par la suite écouter des podcasts ou encore assister à des présentations, ben ils me disent toujours que c'est la même personne. Que ce qu'ils entendent quand on est en face-à-face, quand on est en personne, et ce qu'ils entendent quand on est dans le podcast, ben c'est des choses qui se ressemblent étrangement dans les prononciations, dans la façon de structurer les phrases, dans la façon de m'exprimer, dans l'énergie qui est déployée. Donc tout ça, ça fait en sorte que ça me conforte, en fait, ça me rassure dans le fait que quand on est dans l'épisode de podcast, c'est comme si tu considérais qu'on était attablés en train de prendre un bon café, les deux ensemble, tout simplement. Et c'est comme ça que ça va se passer lorsqu'on va se rencontrer en personne. Et la quatrième et dernière étape pour être capable de réaliser un podcast qui va vraiment être authentique en 2026 à l'ère de l'intelligence artificielle, un podcast qui va être à la fois stratégique et authentique, bien, c'est de laisser l'IA
t'aider pour le montage, mais pas te remplacer pour le message. Alors bon, ça rime. Donc, tu laisses l'IA te remplacer pour le montage parce que elle est capable de faire 80-90% du travail pour toi, d'enlever peut-être les petites hésitations. Exactement l'hésitation que je viens de faire, là. Hein? Je viens de faire une hésitation. Volontairement, l'intelligence artificielle va me proposer de la couper, je vais la laisser juste pour te démontrer que c'est pas si grave que ça. Donc, le montage des épisodes, l'IA va pouvoir t'aider pour ça, va t'aider à couper les silences, va t'aider à couper les répétitions, va t'aider à pouvoir capter l'ensemble de... mettre au niveau technique ce que tu souhaitais avoir comme 80-90% parfait. Et le reste de tout ce qui a rapport avec le message, donc l'intention, la stratégie, bâtir le message pour chacun des épisodes, les différentes étapes que je t'ai données là, c'est pas l'IA qui m'a donné ça, ça vient de moi. C'est mon propre apprentissage à travers mon année 2025 que je te livre à l'instant. Donc tout ça, le message, ça vient de toi, ça vient pas de l'IA. Tu peux te faire aider par l'IA pour structurer ton message, mais ça doit absolument venir de toi. C'est la meilleure façon de faire en sorte que ton meilleur ami, qui est assis à toi à la table à café dont on parlait juste à l'étape numéro 3, ben, va savoir que tu n'es pas en train de livrer un message que l'IA a bâti pour toi, mais que tu es vraiment en train de livrer avec ton cœur quelque chose qui est bâti par toi. Donc ça, c'est les 4 étapes que j'ai envie de te proposer pour te permettre de pouvoir aller de l'avant avec tout ça. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies une chose. La perfection va venir déshumaniser ton message. La perfection va venir ralentir ton impact que tu vas avoir parce que tu vas être en train de constamment chercher à améliorer, à être plus parfait sur le plan technique alors que ce n'est pas absolument nécessaire. Et la perfection ne va pas créer de lien émotionnel. Donc, la concentration au niveau de ton message doit être davantage sur le fait de laisser parler ton cœur, laisser parler des histoires, et oui, déposer une stratégie, une intention derrière chacun des épisodes, mais en fait, cette stratégie ou cette intention-là est là uniquement pour mener la personne vers un chemin que tu lui proposes pour être capable de se transformer davantage. Maintenant, je suis sûr que tu te poses la question, oui, mais Marco, là, tu m'as promis une ressource, puis j'ai hâte de voir quelle ressource tu me proposes pour être capable de réaliser ça et faire en sorte que les apprentissages que tu as faits en 2025 vont pouvoir venir m'impacter et pouvoir améliorer mon propre contenu en 2026. C'est simple ce que tu as à faire pour trouver cette ressource-là. Tu nous trouves sur Instagram, OK? Tu viens sur Instagram, tu trouves l'Académie du podcast et tu nous envoies en message privé le mot « stratégique ». Et ce mot-là va pouvoir t'inscrire sur une liste précise qui va te permettre d'assister à 3 masterclass qu'on va animer au mois de janvier prochain. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ces 3 masterclass-là, je t'invite à ne pas rater l'épisode de la semaine prochaine. On va parler des grandes lignes de cette masterclass-là, mais on va aussi parler de comment réussir à produire un podcast qui va être davantage intentionnel, davantage stratégique, tout en se faisant aider par l'intelligence artificielle. Donc, tu nous trouves sur Instagram, tu nous envoies en messagerie privée le mot stratégique et on va pouvoir t'aider à comprendre comment transformer ton contenu en levier d'influence stratégique pour 2026 et faire en sorte d'apprendre que ce que j'ai observé en 2025 va pouvoir décupler tes résultats en 2026. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.